Thomas Fayolle, bonjour. Vous êtes le responsable informatique des Scouts et Guides de France, la principale organisation de scoutisme en France. Pouvez-vous nous rappeler comment votre association est organisée? Alors, on est organisé avec des adhérents qui sont les jeunes. On a 80 000 jeunes qui participent à des activités, pas 12 000 responsables bénévoles et une centaine de salariés qui sont répartis dans 900 groupes locaux et aussi 70 territoires locaux qui sont en fait à peu près l'équivalent des départements. Et il y a un appui national pour coordonner l'animation de tout le mouvement. Vous êtes équipé de la solution professionnelle Intrasoc, une solution globale, informatique, de gestion et d'animation. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'elle apporte concrètement à votre association? Pour nous, la solution Intrasoc, elle nous permet de gérer principalement notre base d'adhérents, ça c'est le gros du morceau. Et ensuite, elle nous permet de gérer de multiples processus de gestion, que ce soit des inscriptions à des formations, des inscriptions à des rassemblements, des participations aux activités, les comptes bancaires. C'est vraiment notre outil de gestion globale de l'association qui est utilisé par près de 8 000 bénévoles et dans lequel on concentre toutes les informations en les rendant accessibles à la fois pour les adhérents qui les concernent et au niveau territoriaux, départementaux et au niveau national où on consolide le tout. Vous utilisez par ailleurs des solutions logicielles libres ou open source. Pouvez-vous nous décrire les usages que vous faites de ces solutions? Alors, on utilise des solutions open source pour différents sujets, interconnectés avec Intrasoc. Donc, un outil de gestion de contenu Internet, CMS, assez classique. Une boutique en ligne avec PrestaShop et Alfresco pour toute la partie travail collaboratif, où on va créer des espaces de travail ouverts à différentes personnes qui sont référencées dans Intrasoc. On réalise l'interface par deux moyens en général qui se combinent, un échange de fichiers plats pour les référentiels de données et la mise en place de web services pour l'échange de données en temps réel entre les deux applications, notamment pour la partie authentification. Donc, comme ça, on arrive à centraliser l'authentification sur l'Intrasoc et ne pas avoir X comptes utilisateurs pour chaque adhérent. Merci pour cette réponse, mais du coup, comment conciliez-vous l'emploi de ces solutions libres et d'Intrasoc? Notre politique, c'est de dire, quand on a un nouveau besoin, par exemple une boutique en ligne, on va se dire, est-ce qu'on a un produit open source qui sait faire le travail, plus ou moins. Et ce qu'on va vérifier, c'est, enfin, s'il y a un produit open source, je pressens être un bon candidat pour notre besoin, ce qu'on va faire, c'est vérifier qu'on peut facilement l'interfacer avec Intrasoc pour l'authentification, pour du partage de données, de référentiels et tout ça. Et à partir du moment où on a validé le fait qu'on pouvait l'interfacer facilement, on va se dire, bah, on l'utilise et on va développer la petite partie connecteur entre les deux ad hoc. Dans notre stratégie SI, l'idée, c'est de travailler de construire une maison avec des briques et qu'on ait un peu une ossature, une charpente qui soit bâtie autour de l'intranet, dans l'intrasoc, euh, qui est un peu notre référence. C'est là que sont nos données principales, c'est là que sont tous les plus grands processus de gestion. Et après, pour des besoins travail collaboratif, boutique, je sais pas, module de commande de produits spécifiques pour la rentrée, etc., etc. En fait, on va développer des briques qu'on interconnecte et le système d'information est constitué de toutes ces briques qui sont toutes cohérentes entre elles parce elles ont une tâche bien précise en fait. Notre idée derrière tout ça, c'est aussi de dire, c'est de voir l'avenir et de se dire, un jour, si on veut changer une brique, on n'est pas obligé de tout changer, on va changer la brique en question, et puis on aura juste la petite partie connecteur avec un traçoc à redévelopper ou réadapter, mais pas de tout changer en permanence, quoi. Vous utilisez votre solution globale depuis de nombreuses années. Rétrospectivement, pensez-vous qu'en combinant des solutions libres, vous auriez pu construire une solution globale équivalente à celle que vous utilisez? Clairement, non. On n'aurait jamais trouvé le produit qui sait tout faire, ou alors ça aurait été un produit open source, mais tellement configurable, tellement générique, qu'en fait, on aurait dû faire
des jours et des jours de développement complémentaires pour le customiser et au final en faire un produit spécifique propre à nous, quoi. Donc on n'aurait pas gagné grand-chose. Le faire en open source, enfin, sur une technologie open source au départ, ça n'aurait pas apporté grand-chose parce qu'au final, on est à peu près sûr qu'on sera arrivé à un développement spécifique à la fin. Thomas Fayolle, merci beaucoup pour cet échange et ce témoignage qui, je l'espère, aura permis d'éclairer les participants à cet atelier. Bonne continuation à vous.